et bienvenue dans un nouveau vlog, pas du tout. Hello, on se retrouve donc aujourd'hui, on est le 4 mars, vendredi 4 mars. Et du coup, donc la veille du déménagement, j'ai eu les clés hier, je suis trop contente, j'ai trop hâte d'habiter dans ma petite maison. Donc cette semaine, j'ai pas trop vlogué parce que j'avais pas spécialement le temps, puisqu'on est rentré tous les soirs de notre école, donc on a pas mal de routes et puis bah après il fallait que je m'active pour terminer ce que j'avais à faire cette semaine. Donc voilà le pourquoi du comment je n'ai pas vlogué, mais je compte bien vloguer ce soir là et puis demain, et puis ce week-end de toute façon. Donc voilà, donc là je vous retrouve ce soir. Je vous retrouve plus tard, il est je vais dire 5h30, mais pas du tout. À chaque fois je dis le deuxième chiffre, le deuxième chiffre, je sais pas pourquoi mon cerveau est configuré comme ça. Mais du coup, il est 15h30. En fait, j'ai pas eu cours aujourd'hui. Je sais pas, notre prof a eu quelque chose. Enfin, on sait pas plus. Et du coup, on n'a pas du tout eu cours. Donc, j'en ai profité pour aller chez Ikea. J'ai acheté quelques petits trucs. Je vais vous montrer ça après. Donc, des petits trucs pour la maison. Donc là, je suis dans ma maison. Donc, devant la porte d'entrée, je vais vous faire un petit tour d'horizon. Donc là, on a la pièce de vie avec un balcon. Donc qui est assez grand, donc ça c'est cool. Donc c'est pas une grande pièce de vie, ici je vais mettre que ma salle à manger. Donc le sol il y a un peu de la peinture et tout, mais moi j'aime bien, ça donne un peu... Vous voyez quand on marche, ça fait du truc qui grince et tout, j'aime trop. Je vais plutôt vous parler en face à face, regardez pas. J'ai vraiment une tête de fille de folle quoi. Et donc oui, ici ça sera que ma salle à manger du coup, avec mon buffet et voilà. Donc on est déjà venu emmener des choses, donc tout ce qui était cabas, etc. Quelques électroménagers. Regardez pas ça. Je ne bois pas d'alcool et d'ailleurs, j'étais surprise d'avoir autant d'alcool chez moi parce que j'ai fait des fêtes, anniversaires, baptême, du coup je garde tout. Et là je me suis dit, ah mais en fait j'ai plein d'alcool, je m'en étais même pas rendu compte tellement je ne bois pas d'alcool. Ça, c'est la cuisine avec semi-aménagé. Avec ça, c'est fourni par le propriétaire avec une hôte qui est déjà là. Et donc voilà, j'aime bien la cuisine blanche. Ici il y a l'espace pour mettre le frigo et ici on a des rangements et je suis trop pressée de mettre tous mes bocaux en verre comme ça. Donc là on a une autre pièce, donc elle paraît petite mais c'est suffisant en fait parce que nous n'avons pas la télé. Mais en fait, généralement avec Tiam, on aime bien se poser dans le canapé ou manger à la table basse en fait. Donc on n'a pas besoin d'une grande pièce. Voilà, juste de quoi mettre un canapé pour se poser avec une table basse et un petit meuble de rangement. Puis voilà, donc ça n'avait pas besoin d'être si grand, c'est pas l'endroit où on passe le plus de temps. Voilà, on aime plus être, par exemple, là je pense que je vais être beaucoup plus dans ma chambre parce qu'il y aura mon espace bureau. Donc là, ce jour, on était beaucoup dans le salon parce que mon bureau était dans le salon. Mais voilà, ou alors je me mets dans la pièce de vie où j'ai un ordi portable et comme ça, Tiam, vu que là, sa chambre sera pas très loin de la pièce de vie, du coup, ça sera plus pratique. Ici, nous avons la chambre de Tiam. Donc elle est dans les tons gris et blancs. On a emmené tous ses jouets avec ma maman tout à l'heure parce que je voulais pas faire peur à mes déménageurs avec tous les jouets qu'il avait. Là j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup mais tada. Du coup voilà, je me suis dit on va tout emmener comme ça demain on n'aura plus que son lit à monter. Et mon objectif c'est de lui faire une armoire. Je pense que j'en ferai une vidéo par la suite. Et là aujourd'hui je lui ai acheté un portant chez Ikea. Je mets beaucoup de ses vêtements sur cintre. Et du coup donc là ça va être plus pratique pouvoir accrocher tout ce qui est t-shirt, pull, chemise en attendant que je lui fasse son armoire. Et puis en plus j'ai pris avec un bas. Comme ça je vais pouvoir déposer des petites caisses et lui mettre ses pantalons, ses jogging, ses sous-vêtements. En attendant quoi. Et ensuite, comment ça s'appelle? Vous entendez? Ah, j'aime trop. Ensuite, bon, c'est un peu gênant. Ensuite, du coup, je lui mettrai
j'utiliserai le portant pour le mettre en bas et pendre tous nos manteaux dans l'entrée. Ça va être plus pratique et pourquoi pas déposer nos chaussons ou chaussures qu'on met au quotidien sur le petit rebord, je verrai. Même si j'avais une autre idée, donc on verra. Voilà, donc ça va être cool, je pense qu'on va être bien ici. Est-ce que je suis déjà en train de songer à où est-ce que je vais mettre mon sapin de Noël? Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois je fais ça. Dès que je visite un bien, à chaque fois je me dis, mais où est-ce que je vais mettre mon sapin de Noël? Donc là, je sais pas. Peut-être que je le mettrai dans la carte, du coup derrière moi là. Vous voyez, il y a un petit renfoncement. Donc je pense que je le mettrai là ou alors dans le salon. On verra. Mais peut-être dans la pièce de vie, comme ça, vu qu'on y est tous les jours, ça sera mieux. Et voilà. Donc l'avantage de cette maison, c'est qu'on est à proximité de l'école de Siam. Je vais vous poser là. Ouh, c'est trop génial! Vous êtes à hauteur, vous êtes posé sur une clanche. Enfin une clanche, je sais pas si c'est trop normand ce que je dis ou pas. Vous êtes posé sur une poignée de porte de cuisine. Je crois que clanche c'est typiquement normand, mais bon voilà, bref. Du coup, là ce que je vais faire c'est un peu ranger tout ce que j'ai dans ma cuisine parce que j'ai un petit peu de temps, j'ai environ 20 minutes devant moi avant d'aller chercher Tiam. Ça, et je vais aussi vous montrer ce que j'ai acheté d'autre chez Ikea. Donc déjà, ça, c'est ma copine qui me l'a gentiment fait, on avait acheté 4, elle m'a dit ah je t'en donne un. Donc je suis toujours preneuse parce que les ramasse-poils c'est toujours sympa à avoir. J'ai acheté des petits paniers, ils sont comme ça. Et ça va être bien pour poser, donc là dans ma cuisine, vous savez l'étagère, pour poser tout ce qui est par exemple pommes de terre, oignons, etc. J'avais vu ça dans un réel sur Instagram je crois, et j'avais bien aimé l'idée, donc j'ai trouvé super joli. Et à chaque fois, ça m'énervait de voir mon filet de pommes de terre, et du coup là je me dis les pommes de terre dedans ça va être plus joli quand même. J'en ai acheté 2, et pour information, donc je sais pas si vous allez voir à l'envers, donc je préfère vous dire. C'est Risatorp, donc je vous écrirai hein, à l'endroit. Et il coûte 9,90 ou 9,99, un truc comme ça, le panier. Et si, j'ai également acheté une autre chose. Bon, je suis pas spécialement sûre de mon achat, mais en fait, j'ai une brosse nettoyante comme ça pour la cuisine. Mais comment... En fait, au milieu, c'est en espèce de, je sais pas, de ferraille ou quoi, et j'ai trop peur de rayer tout ce qui est casserole, poêle, etc. Donc je voulais un peu une brosse plus douce, quoi. Donc là, ça, je l'ai eu pour 1,99 chez Ikea, toujours. Et c'est Valvardad. Voilà. Et voilà, donc vraiment pas cher. Après, j'espère juste que ça rentre, vous savez, dans la pince de ma brosse. Franchement ici, je pense que ça va devenir le spot pour vlogger parce que là, je suis debout, donc je suis bien. Et c'est pile à hauteur, quoi. Vous me voyez bien dans un cadre bien. Du coup, ça va devenir le spot, je pense. Donc j'ai fini de ranger, enfin presque, en faisant une petite bourre. Je reviens, c'est du gros sel. Ah là là. Donc du coup, j'ai posé j'allais dire Senseo, mais non, SodaStream ici. Je pense que ce sera sa place, c'est plutôt pas mal là. Donc là, j'ai laissé mon grille-pain, mais je pense pas qu'il ira là. Et c'est surtout là où en fait l'objectif à la fin, c'est d'avoir des bocaux comme ça remplis. Donc j'en ai déjà quelques-uns. Là du coup j'ai quelques condiments. Donc là vous savez j'ai du sachet en riz. Donc ça, du sachet en riz. Du riz en sachet plutôt. Donc ça, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Mais l'objectif c'est d'avoir des bocaux comme ça partout. Là, pour l'instant, j'ai laissé ça comme ça. Ça, c'est tout ce qui est pour faire la pâtisserie. Derrière également. Et là, j'ai mis mes boîtes de conserve, mais ça va pas du tout rester comme ça. Je vais voir comment je vais organiser. Et là-haut, du coup, je mettrai mes... Là, c'est mon blender chauffant et mon robot pâtissier. Et je pense que je les mettrai à la vue comme ça, vu que c'est des choses que j'utilise, mais pas non plus régulièrement. Donc, j'ai juste à les porter pour les mettre sur le plan de travail. Hello! Ah, je vais faire la musique. Donc on se retrouve dans un set plutôt bizarre où en fait je suis en camion de déménagement. Donc là on vient d'aller chercher la loc et du coup vous l'aurez compris, on est samedi matin et pratiquement tout est prêt. Je suis dans un camion à vitesse qui me tarie parce que je conduis en automatique, du coup c'est super drôle ma conduite, je me fais rire toute seule.
du coup, bah, je vous emmène avec moi dans ma journée de déménagement. Coucou mon cœur, t'es content d'être dans le camion ou pas? Ouais, on a fait quoi aujourd'hui? On a des... C'est pas ton timide, on a déménagé, ça y est, c'est fini. Donc là, on rapporte le camion au point de location. Et là, j'attends ma maman parce que j'avais oublié mon sac chez elle et je dois refaire le plan. Enfin là, j'ai pas grand chose à remettre, du coup, on n'a pas beaucoup consommé. Et donc voilà, donc là on attend. Tiens, il a voulu monter avec moi dans le camion. Il me dit c'est trop drôle, ça fait bizarre d'être devant. Ah, mon cœur, ça fait bizarre d'être devant. Oui. Cliquez les boutons. Hello, hello, hello et bienvenue dans la fin de cet épisode déménagement. Je vous avais un peu abandonné pour le déménagement, j'ai pas filmé parce qu'en fait, enfin un petit peu mais pas tellement parce qu'en fait on avait le camion à 9h sauf qu'ils ont donné la même heure à tous les loueurs de camions. Donc du coup on est arrivé chez moi pour mettre les meubles dans le camion, il était 10h, on devait le rendre pour 17h maximum et puisqu'il n'y avait plus le grand camion avec le haillon, on avait un camion, vous savez les camions d'artisans et donc on pouvait mettre moins de choses dedans, donc plus de voyages et il fallait être efficace. Donc je n'ai pas tellement vlogué et voilà, donc là à l'heure actuelle, donc ça fait une semaine que j'ai emménagé dans ma maison de ville et c'est juste chouette. J'ai connu quelques petites péripéties. En fait là j'ai une chaudière pour le chauffage et elle ne fonctionnait pas, donc on a vécu des journées très fraîches au départ, mais là ça va mieux. Du coup je n'ai pas tellement filmé, juste les plans où j'étais dans le camion pour vous expliquer un petit peu. Mais voilà, donc là ça fait une semaine que j'ai emménagé ici, bah, je travaille et du coup en termes d'emménagement on n'est pas tip top et là du coup aujourd'hui je vais m'attaquer à mon dressing parce que clairement ça fait donc une semaine que je suis là. Et comme vous pouvez le voir, il est vide de chez vide. Il y a toutes les valises ici qui attendent d'être vidées. Donc je vais faire ça, je vais un peu ranger ma chambre. On va dire que ma chambre c'était quand même l'endroit le plus aménagé. Voilà, on a bien disposé les éléments à sa place. J'ai été acheter des jours-nuits parce qu'en fait il n'y a pas de volet. Mais franchement ça va. Pour avoir dormi toute la semaine ici, c'est pas si dérangeant qu'il fasse ce jour, comme ça me pousse à me lever tôt le matin, mais je vous avoue que ça fait 2 jours que je fais des grasses mat parce que bah, je pense que j'ai accumulé de la fatigue, mais c'était plutôt pas mal. Et par contre le balcon pour l'instant, parce que oui j'ai un balcon, je sais pas si je vous l'avais dit, mais le balcon pour l'instant fait office de ramasse-carton vide. Dans la salle à manger il y a encore plein de cartons parce que bah, comme je vous l'ai dit j'ai pas assez de vaisselle, pas assez de vaisselle, si justement j'en ai trop mais j'ai pas assez de meubles. Donc voilà. D'ailleurs je pense que je vous l'ai pas dit, hop là. Mais en fait à la base, là où je suis, quand j'étais venue visiter, je m'étais dit ça sera la chambre de Thiam. Sauf que, après réflexion, donc ma mère a fait l'état des lieux pour moi parce que je pouvais pas me libérer. Et je vais vous poser là, si c'est possible. Mes voisins ils vont croire que je les prends en photo alors que... ah là là, vous êtes trop beaux. Je vous avais éteint, donc là... Vous pouvez voir que mon lit n'est toujours pas fait. Pour l'instant c'est la pièce, comme je vous l'ai dit, qui est le plus avancée ici parce que je voulais qu'on soit bien confortable pour dormir. Parce que cet énergumène dort avec moi. Donc oui, j'étais en train de vous expliquer avant que je fasse mon cadrage qu'en fait cette chambre là à la base ça devait être pour Thiam. Quand j'étais venue visiter je m'étais dit bah ce sera sa chambre parce qu'il était plus logique que je sois en bas et lui en haut.
Dans ma tête, c'était comme ça. Et puis, ma mère est venue faire l'état des lieux. Et puis, le soir, on est revenu à la maison voir et tout, prendre des mesures, patati patata. Et elle me dit mais t'es sûre que ton lit va rentrer dans la chambre du bas? Je suis bah ouais. Et en fait, pas du tout, parce que en fait, c'était la seule pièce où là, je pouvais mettre mon dressing, mon lit et mon bureau. Et la chambre de Thiam, vous la verrez dans une autre vidéo, parce que là, clairement, elle est en bordel de chez bordel. C'était pas possible, parce que elle était trop petite, quoi. Parce que j'ai un lit qui fait 160-200. Donc voilà, donc du coup je dors à l'étage, mais pour l'instant on n'est pas encore, sa chambre n'est pas faite, elle est en bordel, faut que je la fasse et tout. Il y a juste ses vêtements qui sont pendus. donc voilà, son lit est monté aussi, mais il y a plein de jouets partout, enfin faut qu'on l'aménage pour que ça soit plus confortable, comme ici quand on dort, vu que ça reste rangé on va dire, c'est mieux quand même pour le sommeil je trouve. Et donc pour l'instant il dort avec moi et puis je pense qu'on n'est pas encore prêt à ce que moi je dorme en haut et lui en bas. Là c'est un petit cap à passer entre nous. Et ma foi on est bien. C'est cosy, franchement cette pièce elle est trop cosy, je me sens tellement bien et du coup je suis contente que ce soit ma chambre. Donc, du coup pour cette série déménagement, là on y est. Je vais vous montrer un peu les pièces pour voir un peu le bordel que c'est. Je déteste vivre comme ça, mais bon, il n'y a pas de choix. En ce moment, je vais entre deux maisons. Il faut que l'autre, je la mette bien, etc. Pour la rendre correctement et récupérer ma caution, bien évidemment. Donc voilà, donc du coup, je peux pas être à 100% ici. Mais en même temps, il faut qu'ici, j'avance parce que le mois prochain, le mois d'avril, c'est l'anniversaire de Thiam. Et du coup, j'aimerais bien que ça soit qu'il n'y ait pas de carton à traîner pour son anniversaire, quoi. Que j'ai vidé le plus de cartons possible dans la salle à manger. Dans la cuisine, tout est fait, mais il reste la salle à manger. Donc voilà, j'aimerais bien avancer sur ça, sachant que pour l'instant, si sa chambre n'est pas prête, c'est pas la fin du monde, puisque il dort avec moi. Donc voilà. Ah, t'aimes bien dormir avec ta maman? Ah, t'aimes bien dormir avec ta maman? Oui ou non? T'aimes bien ou pas dormir avec ta maman? Oui. Ouais, c'est cool. Hein. Je voulais vous montrer la chambre de Thiam. Donc elle est vraiment juste en dessous de la mienne. Là, vraiment en dessous, c'est la mienne. Et comme je vous l'ai dit, c'est le bordel. Alors déjà, première chose, il va falloir que je trouve des rideaux parce que, en fait, l'avantage de cette maison de ville, c'est que c'est très 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 lumineux. Mais par contre, en vis-à-vis, là on donne sur une rue semi-principale, on va dire. Et en termes de vis-à-vis, donc là c'est pour ça que c'est un peu sombre, en fait c'est pas du tout lumineux, j'ai l'impression que je mytho sur ce que je dis, mais c'est parce que j'ai baissé aux 3/4 le volet, et parce que je pensais récupérer mes rideaux, mais ils sont pas assez grands pour les fenêtres, et du coup, il faut que j'en trouve d'autres. Pour Thiam, tiens il pleut. Faut que j'en trouve d'autres pour mettre dans la chambre de Thiam. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que quand on a des enfants, faut tout le temps faire du tri dans les jouets, tout le temps. Là, sa chambre, elle est full. Et en plus, son lit, il prend v'là de la place. Je pensais pas qu'il allait prendre autant de place dans sa chambre. Et du coup, c'est un petit peu chiant. En fait, j'aime bien son lit ici parce que du coup, vous voyez, il y a un espace. Donc comme là, on a tout mis pour avoir un espace vide, là, quand même, pour circuler. Mais d'ailleurs il y a plein de trucs qui sont dans la chambre qui ne devraient pas aller là, parce qu'en fait je m'affoire parce qu'en fait moi je devais aller ramener le camion parce que vu que j'étais la conductrice je devais ramener le camion. Et du coup pendant ce temps-là ils ont installé la chambre de Thiam, mais déjà de base le tapis ça va pas du tout, il est mal mis, voilà, puis ils ont mis tous les jouets en dessous mais il y a des trucs qui ne vont pas là et tout, donc vraiment, mais pour l'instant c'est pas la priorité, enfin il a accès à ses jouets parce que tous ses jouets sont là, après pour l'instant il ne dort pas ici tout seul. Donc voilà, on verra ça par la suite, mais quand je vois tout le boulot que j'ai à faire dans cette chambre. Mais bon, après ça va aller vite, hein, c'est que des jouets. Donc voilà pour la chambre. Et maintenant, passons à la pièce. Donc c'est la pièce de vie, c'est la salle à manger. Comment vous dire? On fait un petit tour d'horizon. Il y a des cartons partout. Partout. Ce sont des trucs qui vont dans la chambre de Thiam, sauf qu'elle n'est pas encore faite.
Mon balcon, comme je vous l'ai dit, il est rempli de cartons vides que je dois descendre en bas. Et je pense que c'est ma mission aujourd'hui parce que déjà, je vais devoir ça moins encombré et ça va être mieux parce que je vais pas pouvoir tout faire d'un coup. Moi, j'essaierai cette semaine, quand même le soir, de faire des choses parce que là, clairement, j'avais la flemme. Enfin, j'étais fatiguée après le déménagement. C'est une chose que j'ai fait, c'est pendu mon aspirateur. Ça fait plus d'1 an que j'ai mon aspirateur, je pense, ou environ 1 an. Et vous voyez tout le bordel. Donc oui, ça fait plus d'1 an que j'ai mon aspirateur et je l'avais jusqu'à ce jour pas accroché dans l'autre maison parce qu'il n'y avait pas forcément de place où je pouvais le mettre et puis ça m'embêtait de faire des trous alors je savais que je voulais déménager. Donc là c'est chose faite pour l'instant. Là vous savez j'ai des rangements comme ça, donc là c'est très en bordel, mais à la base de la base ça doit être comme au fond. Bon là c'est très en bordel, mais en fait j'ai plein de bocaux et du coup j'aimerais que ça soit comme ça, quoi, que ça soit plus joli parce que c'est à la vue. Ensuite cette semaine j'irai acheter des planches des planches pour comment faire mon meuble dans ma salle à manger. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous montrer ça. J'en ferai une vidéo, je pense. Et voilà, ça va être cool. Ça va me permettre de désencombrer, de transvaser de la vaisselle là-bas, et puis etc., etc. Ça va être mieux. Et voilà. Et donc c'est tout pour ce déménagement. Et donc je viens clôturer ce vlog parce que je l'ai fait un peu de manière expéditive il y a quelques mois de ça, pour ne pas dire plus d'1 an. Et donc voilà, donc je voulais vraiment clôturer cette vidéo, sachant qu'elle dure en plus 40 minutes, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Je voulais faire plusieurs épisodes, mais j'ai perdu les tout premiers rushs de cette vidéo où du coup j'expliquais un peu mon organisation pour ce déménagement en utilisant Notion pour avoir un planning de la date de création de ma page Notion jusqu'à mon déménagement, savoir ce que j'avais à faire, etc. Et aussi répertorier tous les cartons qui étaient faits avec leur contenu, ce qui m'a pas mal aidé quand je suis arrivée donc dans cette maison pour savoir combien j'avais de cartons, si j'avais bien tous mes cartons arrivés à destination et savoir où je pouvais trouver quoi. Surtout il y avait des petits trucs que j'avais mis, par exemple mon disque dur, je savais dans quel carton je l'avais mis, etc. Et donc voilà pour ça. Donc c'est pas du tout le vlog déménagement que j'aurais voulu poster à la base, mais je me suis un petit peu mal prise. J'espère que la prochaine fois je me prendrai mieux parce qu'il y aura forcément un autre déménagement puisque je suis en location actuellement. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue à regarder parce que 40 minutes c'était pas du tout prévu à la base. Et en tout cas moi j'ai adoré monter cette vidéo parce que ça m'a rappelé donc mon déménagement, des petits souvenirs, etc. C'était sympa, sachant que ça fait quelques mois que j'habite ici. Il y a eu quelques changements dans l'organisation qui étaient prévus au départ. Là où devait être mon sapin de Noël, finalement maintenant on a une bibliothèque. Pas une bibliothèque, des meubles bibliothèques, mais c'est pas du tout une bibliothèque. Et voilà, mais toujours est-il que je voulais vous poster cette vidéo pour pouvoir vous poster d'autres vidéos par la suite, un peu DIY, organisation maison, etc. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo ne vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker également, partager. Vous pouvez également vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!